Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve à nouveau pour une petite vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un livre qui, je pense, fait partie des livres indispensables pour tout musulman et toute musulmane à avoir dans sa bibliothèque. C'est parmi les meilleurs livres qui existent en français. Donc en français, il y a énormément de livres très intéressants à lire et à posséder, mais celui-ci sort du lot. Il sort vraiment du lot, et quand je dis ça, je pèse mes mots. C'est vraiment un livre, je pense, indispensable, que toute personne devrait acheter, devrait lire, devrait méditer, devrait enseigner, devrait faire lire à ses enfants, et doit absolument, impérativement l'avoir dans sa bibliothèque. Alors, il a été édité par les éditions Imam Malik, qui ont déjà édité pas mal d'autres livres très intéressants, et qui ont à peu près 5 livres, si je ne me trompe pas, qui sont à paraître dans les prochains mois. Et ce livre-là, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment l'avoir? Parce qu'il n'est pas un livre comme les autres. C'est un livre qui, déjà, va nous permettre de connaître les savants illustres de notre communauté. Donc en fait, l'édition a regroupé 27 épîtres rédigés par des savants des 3 premiers siècles. Ça veut dire on a 27 traités dogmatiques écrits par 27 grands savants parmi les savants donc, des 3 premières générations, donc les générations les générations des célèbres. Donc ça, c'est un livre qui reprend la croyance des premiers imams. Aujourd'hui, chacun prêche pour lui-même, dit c'est comme de cette manière-là qu'il faut croire, c'est de cette manière-là qu'il faut penser, et des fois on est un peu perdu. Alors rien de mieux que revenir aux premiers imams de la communauté et voir ce sur quoi ils étaient, ce sur quoi ils se sont unis, et c'est ce que l'édition Imam Malik nous propose à travers ce livre. Donc en fait, ils ont regroupé 27 épîtres rédigés, écrits par donc, les savants eux-mêmes. Donc ces savants des 3 premiers siècles. C'est pas quelqu'un qui raconte que l'imam Malik croit qu'Allah Azzawajal est décrit de telle et telle manière, ou qu'il faut avoir dans le dogme de base telle et telle croyance. Non, c'est l'imam Malik lui-même qui a écrit un épître. C'est l'imam Shafi'i lui-même qui a écrit un épître. C'est l'imam Al-Bukhari lui-même qui a écrit un épître. Et les éditions Imam Malik se sont proposées donc de regrouper ces 27 épîtres, donc de 27 savants différents, à travers ce livre-là, qui est donc la croyance des premiers imams, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont fait à chaque fois, pour chaque épître, la biographie de son auteur. Ce qui fait qu'on a une biographie de 27 imams éminents parmi les imams des premiers siècles, avec l'épître qu'ils ont écrit sur la croyance, et en plus de ça, le livre est en arabe français. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous avez une page en français, une page en arabe. Donc ce livre va nous permettre 2 choses. Déjà de connaître les références de notre communauté, les savants à qui on doit avoir entière confiance et en qui on doit revenir, qui sont donc les savants et les aïmmas des 3 premiers siècles, et ensuite de savoir quelle était la croyance sur laquelle ils étaient, à laquelle ils appelaient, sur quoi est-ce qu'ils se sont tous unis, et ce sur quoi nous-mêmes nous devons nous unir et avoir donc une croyance ferme dans les sujets qu'ils ont traités à travers donc ces épîtres. Donc là, vous avez 27 biographies, 27 épîtres dans un livre assez volumineux qui va permettre à nous-mêmes, à nos enfants, à nos familles, à nos proches de découvrir ces élites de la communauté et de pouvoir croire comme ils ont cru afin donc de suivre la bonne guidée et le bon chemin. Wallahu alam wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.